Ça a marqué, ça a rythmé l'actualité cette semaine, c'est la tribune, la lettre ouverte de ces militaires relayée par Valeurs Actuelles et soutenue par Marine Le Pen. Alors, 18 signataires de cette tribune qui dénonçaient notamment le délitement de la France et qui appelaient à agir et qui sont toujours en activité vont passer devant un conseil supérieur militaire. Ils encourent des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation. Ces militaires qui sont, il faut le dire, soutenus par une majorité de Français. Selon un sondage Harris Interactive, voilà 58% des Français qui soutiennent l'initiative des signataires de la tribune. Et puis, Philippe Bilger, selon ce même sondage, je ne sais pas si vous avez ce chiffre, 49% d'entre eux qui considèrent que l'armée devrait intervenir pour garantir l'ordre, même sans la sollicitation du gouvernement. Bonsoir David Habib. Bonsoir. Bonsoir à vous, vice-président PS de l'Assemblée nationale, député des Pyrénées-Atlantiques et puis vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Tout d'abord, une première réaction. Les sanctions donc contre ces 18 signataires, des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. J'aimerais savoir comment vous accueillez cette nouvelle en sachant que, on l'a dit, 58% des Français soutiennent l'initiative de ces militaires. David Habib. Ces sanctions sont légitimes, elles sont normales, elles sont prévues par les textes, elles doivent s'appliquer. Ces mêmes militaires, dans leur tribune, j'ai eu l'occasion de la lire, demandent le rétablissement de l'ordre, que la loi soit appliquée, que les règles soient véritablement respectées par l'ensemble des Français. Et ils sont les premiers à enfreindre ces règles. Qu'il ne s'étonne pas aujourd'hui que le gouvernement prenne des dispositions statutaires pour leur rappeler leurs devoirs. Certains sont des réserves, sont des militaires, ils ne sont pas beaucoup. Il faut savoir qu'en France, on a 200 000 militaires. Et là, ils sont 18 assignés. Mais ils doivent subir les sanctions qui sont prévues par les textes. Alors, pourquoi on les sanctionne? Pour qu'on comprenne bien, on les sanctionne parce qu'ils font de la politique et qu'ils n'ont pas à faire de la politique. On les sanctionne parce qu'ils ont appelé à agir. On a parlé d'un appel au putsch, c'est un peu fort peut-être, mais en tout cas, ils ont appelé à agir, à changer peut-être la politique de la France. Pourquoi on les sanctionne concrètement? Qu'est-ce qu'on leur reproche? On les sanctionne pour plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on leur reproche? Moi, je ne suis pas dans la majorité. C'est la majorité et le président de la République qui prendra la décision. Mais déjà, on sent, Florence Parly s'est exprimée, on sent les griefs qui leur sont portés. D'abord, ils ont signé en faisant état de leur grade et de leur situation de militaire. Deuxièmement, ils ont, dès lors qu'ils ont fait mentionner leur grade, ils ont pris position dans un débat politique qui n'est pas habituellement ouvert aux militaires. Et puis troisièmement, il y a une phrase terrible, vous l'avez d'ailleurs cité dans votre propos, où ils disent qu'ils appellent à une intervention de leurs camarades actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles. Bon, c'est du pipeau, c'est des pieds nickelés. C'est le général de Cointre qui est le chef d'état-major des armées a rappelé que ce sont des militaires qui ne sont pour certains plus en activité depuis 15 ou 20 ans, qui pour l'un d'entre eux s'était déjà fait remarquer par l'organisation d'une manifestation contre des migrants. C'est un phénomène qu'on a rarement, mais qu'on a déjà vu depuis 1960. On a déjà vu des expressions de militaires comme ça. Ça va jamais très loin, mais ça dénote quelque chose. Ça dénote d'abord, votre sondage est de ce point de vue-là doit être interprété de façon lucide, qu'il y a un sentiment de déclassement dans notre pays, la crise du Covid, le fait qu'on n'ait pas de vaccin, les contraintes qui pèsent sur chacun d'entre nous font que le climat général n'est pas bon, qu'il n'est pas sain. Ça dénote aussi la volonté de récupération de certains hommes ou femmes politiques. Que Marine Le Pen se précipite pour leur dire « venez chez moi », c'est pitoyable, pathétique et pitoyable. Alors, Philippe Bilger, une réaction. Philippe David, juste après, Stella Kamga, évidemment. Monsieur le Président, je vais me permettre de vous poser très rapidement 3 questions. D'abord, considérez-vous que l'obligation de réserve aujourd'hui, alors que j'avais bénéficié de sa souplesse lorsque Nicolas Sarkozy en avait donné une autre définition, s'applique bien dans ce cas-là? Deuxième élément, est-ce que vous considérez que les militaires, en activité ou
non, lorsqu'ils évoquent ce qui vous a choqué, ne font pas référence simplement à l'article 36 de la Constitution sur l'état de siège. Et dernière interrogation, est-ce qu'au fond, il n'y a pas, vous l'avez un peu évoqué, quelque chose un petit peu de choquant à ne pas permettre la libération d'une certaine parole militaire quand beaucoup de citoyens pensent la même chose? Vous avez, sur le dernier point, vous avez 30 000 officiers en France. Ils sont 18. Là, oui, vous avez 11 000 signataires, tout de même, si j'ai bien fait. Non, mais ni vous ni moi n'avons recensé les qualités des 11 000 signataires. On ne sait pas qui a signé. Vous avez, alors je vais utiliser un autre argument, si vous le permettez, M. Bizet. Vous avez actuellement des soldats français qui participent à des opérations décidées par l'ONU dans le cadre des OPEX. Franchement, la grandeur de la France, c'est ça. C'est ces femmes et ces hommes qui défendent notre pays, évitent le terrorisme sur notre sol et répondent à l'appel d'un certain nombre de pays qui veulent lutter contre le djihadisme. C'est ça la grandeur de la France. La grandeur de l'armée, c'est l'armée qui participe, comme d'autres administrations, moi j'aurais souhaité d'ailleurs qu'elle participe beaucoup plus, à l'effort sanitaire pour éviter la propagation du Covid. La grandeur de l'armée, c'est celle qui accompagne un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté et qui, sur des territoires comme les miens, les Pyrénées-Atlantiques, aident un certain nombre d'entreprises qui sont dans l'aéronautique, etc., à passer le cap de la crise économique que nous connaissons. Et puis la grandeur de l'armée, si je me permettrais de le dire, c'est le général Lecointre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Non, pas de le rencontrer, mais de le lire. Parler avec lui. C'est un homme admirable qui rappelle que l'armée, c'est d'abord le respect des droits de l'homme, le respect de la République, le respect de notre tradition, et notre tradition, c'est celle de la Grande Muette, mais c'est d'abord le respect des droits de l'homme. L'armée, elle est un outil au service de la démocratie, pas un élément qui vient contraindre la démocratie. À l'inverse. Et c'est ce qui nous est appelé. Alors, vous m'avez posé 3 questions. La première question sur le droit de réserve. Vous en avez bénéficié dans des conditions particulières, mais vous n'étiez pas un militaire. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez raison. Vous en conviendrez. Sur le deuxième point, c'est-à-dire la référence à l'article 36, je ne crois pas que c'était ça qui habitait les signataires. Ce qu'ils voulaient, c'est participer au débat politique. Ils le font, je répète mon expression, comme des pieds-nickelés. Ils auraient signé un appel en ne faisant pas mention de leur qualité de militaire. Pour ceux qui sont sortis de l'armée, qui sont à la retraite, moi j'ai rien à dire, ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont le droit de vote, et ils ont bien évidemment un droit d'expression dans le cadre des libertés qui sont accordées à chacun des citoyens français. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont voulu profiter, en faisant référence à leur grade, ils ont voulu profiter de ce sentiment un peu d'émotion que l'on a aujourd'hui face à toute personne détentrice d'autorité. On l'avait vu à l'époque avec M. De Villiers. Alors David Habib, excusez-moi, on va faire une courte pause. Restez avec nous quelques minutes pour terminer le débat donc sur ces sanctions à l'encontre de ces 18 signataires au Conseil supérieur, comme un conseil de discipline, Conseil supérieur militaire des sanctions, donc qui peuvent aller jusqu'à la radiation. David Habib, vous restez avec nous. Philippe David, Stella Kamga et Philippe Bilger, on va tous ensemble poursuivre le débat dans quelques minutes. À tout de suite. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Stella Kamga qui est avec nous, Philippe Bilger, Philippe David et David Habib qui est avec nous, vice-président PS de l'Assemblée nationale, député des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Évidemment, on revient sur cette tribune des militaires et donc des sanctions qui ont été promises contre 18 signataires de cette tribune. Des sanctions donc qui peuvent aller jusqu'à la radiation. J'aimerais qu'on écoute, avant de redonner la parole à David Habib, Philippe David justement et Stella Kamga sur ces sanctions injustifiées selon vous, Philippe David? Oui, parce qu'il n'y a pas d'appel au putsch, mais je voulais poser une question à monsieur le député. Le 27 avril 2012, le syndicat de la magistrature, un syndicat de magistrats connu, appelait à voter contre Nicolas Sarkozy.
Et puis il le faisait ouvertement, sans problème. Il disait on appelle à voter contre Sarkozy. Et est-ce que là, ce serait peut-être pas bien de demander un peu de devoir de réserve aux magistrats, parce que les militaires, ils sont là pour faire la guerre, les magistrats, ils sont là pour juger les gens, et on peut se douter que des gens qui appellent à voter contre un candidat, inutile de dire que si un proche de ce candidat se retrouve devant eux dans le prétoire, ils vont pas le rater. David Habib. On ne se connaît pas, monsieur David, mais en 2017, aux élections législatives, j'avais en face de moi un magistrat. Oui. Qui était candidat. Alors c'est de la même. Monsieur Bilger va comprendre ce que je vais dire. Il était issu d'une juridiction administrative, mais c'est un magistrat également. Donc c'est pas le même. On n'est pas dans le même cas de figure. C'est quand même un peu choquant. Enfin moi personnellement, ça me choque. Attendez. Il y a deux choses. Je vous dis, c'est pas le même cas de figure. Pour autant, je considère que les personnes qui sont dépositaires d'une autorité au nom de la nation doivent être très respectueuses d'un certain nombre de principes de neutralité. Voilà, je vous dis, c'est pas la même chose, mais je considère malgré tout qu'il y a à rappeler un certain nombre de devoirs. C'est d'ailleurs, je répète, les militaires qui signent, c'est complètement fou et ils sont complètement schizophrènes, qui signent cette tribune, le font au nom à la fois de notre histoire et de la loi. Et c'est les premiers à ne pas la respecter. C'est ça qui doit être, à mon avis, imaginez 30 secondes que la même chose soit passée dans un pays d'Europe de l'Est. Qu'aurait dit la presse française, et à juste raison, qu'on entendait le bruit des bottes. Bon, on a une autre image à donner. Ce qui s'est passé au Capitole a soulevé chez chacun d'entre nous un moment de sidération. Dans une des plus grandes démocraties de la planète, c'est la même chose. Remettre en cause nos institutions, les seules personnes qui peuvent remettre en cause les institutions, c'est les électeurs, c'est le peuple. Stella Kamga, on vous a pas entendu, Stella Kamga, donc sur ces sanctions promises, puisqu'ils ne sont pas passés encore devant le Conseil supérieur militaire contre ces signataires de la tribune. Stella. Alors Philippe, moi j'ai lu ce texte et c'était important pour moi de lire le texte dans son entièreté, justement parce que entre ce que les gens disent et relaient dans la presse et la réalité, c'est tout autre chose. Moi je ne sais pas en quelle langue, monsieur Habib, vous avez lu le texte, mais moi j'ai lu le texte, il était bien en français et je n'ai pas vu ni décelé un quelconque appel au putsch. Comme vous l'avez si bien dit, le problème avec justement vous qui prenez la parole dans la presse française, c'est que vous avez tendance à extrapoler les choses. Et quand on parle effectivement, et loin de moi l'idée ou même l'intention de défendre Marine Le Pen, je pense que la sortie de Marine Le Pen, justement, c'était pour expliquer que non, si vous voulez faire les choses bien, eh bien faites les choses bien, rejoignez un parti politique, passez par les urnes si jamais vous voulez que les choses changent. Ce n'était nullement un appel à dire rejoignez-moi, on va faire tomber l'État, on va faire ceci, comme toute la classe politique et de la République en marche et des socialistes ont fait. C'est ce que moi je vous reproche. Vous n'êtes pas objectif dans vos positions et dès qu'il y a moyen, bien évidemment, pour taper sur le Rassemblement national ou taper sur Marine Le Pen, vous saisissez l'occasion. Il y a une chose que vous devez comprendre en fait, et là c'est la citoyenne qui vous parle, c'est que quelque part nous on en a marre en fait que vous nous disiez, vous les élus ou dans la presse française, que le problème de la France c'est le Rassemblement national ou le problème de la France c'est Marine Le Pen. Je vais vous dire, et je vais le dire de façon crue, sincèrement, nous, on n'en a rien à foutre, en fait. Ce que nous, on veut, c'est les faits, on veut les actes. On vient de passer 2 semaines où on a une policière, mine de rien, une fonctionnaire qui a été égorgée. On a également l'assassin de Sarah Halimi qui s'en est presque sorti. Sans compter, effectivement, comme vous l'avez si bien cité, la situation du Covid. Et je peux vous citer des faits d'agression dans les villes de Tourcoing et autres. Mais mettez-vous à la place des citoyens. Nous, sur tout ce qu'on a, en fait, que ce soit... Et quand je parle de citoyens, c'est pas un citoyen que moi... Même les militaires, après être militaires, c'est également des citoyens, quoique je vous rejoins quand vous dites qu'ils n'auraient pas dû signer en tant que militaire, mais en tant que citoyen. Mais le citoyen lambda qui vit dans un quartier, qui est harcelé, qui ne fait qu'assister à des faits de violence pareils, en a tout simplement marre. Sur le constat, beaucoup sont d'accord. Est-ce que vous pouvez répondre, David Habib? Il nous reste très peu de temps. Je sais que vous aussi, vous êtes pris par le temps. David Habib, allez-y. Allez, je vais juste lire la conclusion. On le voit, de cette tribune. On le voit, il n'est plus le temps de tergiverser. Si
Sinon, demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. C'est ça. Est-ce que vous voulez nier cette phrase? Est-ce que vous voulez nier cette phrase? La guerre civile, c'est quand une population... Laissez répondre David Habib. Laissez répondre Stella David Habib. On est heureusement, et je répète, je suis dans l'opposition, on est heureusement dans une république avec des institutions. Chacun peut exprimer comme il l'entend, ses idées, ses propositions. Il peut voter comme il le veut, il le fera au mois de juin, il le refera l'année prochaine. Attendez, mais qu'est-ce que vous parlez de guerre civile et de mort? Mais attendez, les mots ont un sens. Mais quand on a la chance de vivre en France, on a la chance de vivre en France, madame. Je suis d'accord avec vous, et c'est moi qui le dis tout le temps. On a effectivement une chance de vivre en France. Oui. Allez-y, David. Oui, David Habib. Parce qu'on est attaché à ce pays qui est capable de nous fournir une éducation gratuite, des soins gratuits, qui est capable d'avoir un socle social important. Eh ben, on doit le préserver et pas tenir de tels propos. Et pourtant, et je le dis, je suis dans l'opposition et je connais les injustices et les inégalités qu'il y a en France et je lutte comme je le peux, peut-être maladroitement, mais je lutte contre ces injustices. Et pour autant, je veux pas qu'on change nos institutions et les principes républicains qui sont les nôtres. Merci monsieur le député, merci à vous David Habib, vice-président PS de l'Assemblée nationale, député des Pyrénées-Atlantiques et puis je le rappelle, vice-président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées.